Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, on se reverra bientôt. Eh ben non, c'est aujourd'hui. Bienvenue à tous, bon réveil, bon café. On se retrouve donc pour notre deuxième guidance générale de la semaine. Merci à vous d'être là, toujours un immense plaisir pour moi. On va essayer de se le faire en une demi-heure comme hier. Je pense que c'est un format qui est pas mal, une demi-heure, hein. Comme ça vous permet en même temps, même si vous regardez pas, peut-être que certains d'entre vous, justement, en se préparant pour aller sur le chemin du travail, donc en se préparant tout simplement, écoute tout du moins la guidance. Voilà, donc du coup, ce sont des clés en même temps pour vous accompagner. On voit, on regarde un petit peu les énergies du jour. Alors, je rappelle pour tout, enfin, je vous rappelle pour vous qui me suivez depuis un certain temps et pour tous les nouveaux abonnés, surtout le principe de la guidance générale. Je vais vous proposer 3 tas différents que nous placerons donc sous l'égide de 3 êtres lumineux. Alors vous les connaissez et pour les nouveaux, je vais vous les présenter bien évidemment. Et puis vous aurez juste à sélectionner, choisir le tas vers lequel vous vous sentez être attiré ou vers celui vers lequel vous avez le plus d'affinité. Et puis nous verrons tout simplement ce qu'il en est donc au niveau du message. Voilà, donc ici juste un choix à faire, laissez-vous porter par votre intuition, sélectionnez le choix donc sélectionnez le tas parmi les 3 et puis on ira voir donc ensemble le message. Hier on l'a fait avec l'oracle le chemin du Gumio, notre petit renard. Aujourd'hui j'avais envie de reprendre l'oracle bleu. Ça fait quelque temps que je ne vous l'ai pas proposé, l'oracle bleu, donc on va tout simplement ici aujourd'hui donc procéder à la guidance générale avec donc l'oracle bleu. Il y a longtemps, on va remélanger toutes les cartes parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, donc on va tout remélanger. En fait, depuis le dernier tirage que je vous ai proposé, je m'en suis pas servi, donc là pour le moment on va tout ici, on va tout mélanger de nouveau. J'ai un truc qui s'est décroché, c'est pour ça que j'ai marqué un ton d'arrêt. Je sais pas ce qui s'est décroché, il va falloir que j'aille voir. Ah bah si, c'est... Ok, je ferai après, c'est pas très grave. Rien de cassé, c'est le plus important. Bon, bah les énergies sont à l'œuvre déjà, hein. Allez, on y va. Voilà, autrement j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous avez bien dormi, et puis que vous êtes prêts à attaquer justement la journée. Moi je vous envoie plein d'ondes positives, et puis donc on procède à la guidance générale que nous allons placer sous la protection d'Octave, mon crâne en sélénite. Donc je vous présente Octave ou je vous le représente. Nous aurons également Mademoiselle qui nous accompagnera donc ce matin. La main de la destinée, la main de la fortune et la main de la chance. Et puis donc Malvina, mon autre crâne, ici en obsidienne acajou. Alors je prends un petit peu de hauteur. Voilà, là on est bien. Et on y va. C'est parti. On va se le faire en... on va voir. Octave, à toi de sélectionner tes cartes. Donc soit
Ouais, soit en 3, soit en 4. On va voir. Hier, il nous a réservé une belle surprise, Octave, hein. Je pensais avoir 4 cartes et finalement, il en avait sélectionné 5. Alors, je me concentre. Je fais le vide en moi. Oh, t'en veux qu'une? Oh bah non, c'est pas possible ça. Bon, si jamais les cartes ne sautent pas, ce qu'on fera, c'est que je les étalerai et j'irai les choisir. Et bah, il suffit que je dise ça pour qu'on en ait 4, 5, 6. Et bon, on va le faire en 7 aujourd'hui, hein. Allez, encore une. Donc avec Octave, je pense qu'on est parti pour avoir un tirage en 7 cartes. Enfin, une voyance, je déteste ce terme de tirage. Comme dit Abigail, nous ne sommes pas des poêles à bois. Donc effectivement, le tirage ouais, nous rappelle justement ce terme qu'on peut utiliser par rapport au poêle à bois. Alors, encore une. Nous l'avons. Donc, pour... Eh ben, ça sera... Celle-ci ira directement pour mademoiselle. Donc, en 7. 1, 2... 4 et 3, 7. Maintenant, Malvina, à toi de choisir tes cartes pour nos amis ici présents. Par 3, eh bien, 3. Elle a compris qu'il fallait justement qu'on soit rapide. Sans quoi, c'est encore une vidéo qui va durer peut-être un peu trop longtemps. Donc, Malvina, encore 4, s'il te plaît. Allez, il nous en reste 3 à avoir. Alors, monsieur l'oracle bleu, eh ben, 2. Et un 3. Allez, ici, c'est bon. Ah, j'ai pas coupé le jeu, bon, c'est pas grave. Et on va prendre... Ah oui, habituellement, je le coupe, et là, je l'ai pas coupé. J'ai pas pensé à le couper, j'ai mélangé les cartes, je les ai rassemblées, et j'ai procédé directement au tirage. Alors, on va pas prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Nous allons prendre... Merci Octave, le petit oracle de l'intuition. Mademoiselle, à vous de choisir votre carte pour nos amis. Touk et Malvina, s'il te plaît. Quelle est la carte? Quel est le message? Oh, là j'en ai 2. Bon. La première qui est tombée, c'est celle-ci. Et ça, on nous parle de quoi? De l'accueil. Une carte de permission, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Bon, et bien ça, c'est un message général qui s'adresse à nous tous. Je reprends ce premier message donc de la journée pour commencer justement notre journée. L'accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Je vous laisse méditer sur cette très belle pensée. Alors ici, donc le tas est fait,
a été choisi par Octave. Mademoiselle a choisi ses cartes et Malvina a choisi également ses cartes. Je vous laisse sélectionner quelques secondes pour ça. Donc on va attendre justement que la vidéo arrive à 10 minutes. Nous y sommes. Alors on commence avec Octave. Et puis ensuite, on ira voir donc Mademoiselle Octave. Quel est le message pour nos amis aujourd'hui? La guérison. C'est une carte de bénédiction. Alors pour celles et ceux qui ont choisi justement le premier tas, on vous dit: le ciel purifie ton corps, il est l'équilibre. Non, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc, je relis. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Effectivement, c'est la plus grande des richesses. Alors, en 7, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je ne vais pas avoir assez de place. 6 et un 7. On va essayer donc différemment. On va remettre Malvina ici. 7. Est-ce qu'on voit bien les cartes ou non? Ici, je pousse un tout petit peu la caméra. Vous avez vu monter en même temps. Et donc, c'est bon. Nous avons les 7. Alors, vous savez que je lis toujours à l'endroit, jamais à l'envers. Ça a toujours été. Donc, ici, on est bon. La carte du milieu. 1, 2, 3, 4. Celle-ci, on nous parle de quoi? De monde minéral. Le monde minéral, c'est tout ce qui est en rapport avec la vertu justement des pierres, déjà au niveau de la première interprétation, mais c'est aussi les situations qui pourraient se cristalliser dans le temps ou des choses qui pèsent dans votre vie, dans votre quotidien, comme une situation qui aurait tendance justement à se cristalliser, à prendre du poids, une sorte de blocage finalement. C'est pour ça justement qu'on nous dit qu'on a cette notion de régénération par la guérison. C'est prendre du recul aussi par rapport à ce problème, et puis les choses sont peut-être en train de se mettre en place justement pour vous régénérer, pour tourner la page, clore le chapitre par rapport à ce sujet. En tous les cas, ici, on a bien l'idée de la régénération par le monde minéral. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, on nous dit l'abondance. Donc l'abondance, tout ce qui est une richesse, tout ce qui est précieux. Et on nous parle justement ici, dans la carte de la guérison, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et nous avons la richesse. La richesse par rapport au monde minéral. Ce qui peut vouloir signifier justement que au niveau de cette situation qui dure, alors vous allez justement pouvoir vous en détacher, vous êtes acteur de votre propre guérison, vraiment, et ça va vous apporter l'abondance. C'est une carte de chance en même temps, l'abondance. Hein. Je crois que c'est la première fois que je la sors avec l'oracle bleu. En tous les cas ici, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de de la transformation. Vous allez pouvoir dépasser un événement, une situation qui est bloquée, qui pèse et qui est là depuis un petit moment. Et ça sera source d'abondance. En même temps, la carte d'abondance, la deuxième possibilité la deuxième lecture que je peux en faire, c'est que justement, nous sommes des êtres précieux et ici, vraiment, on vous dit, ne vous en faites pas. Cette richesse est toujours en toi. Il suffit justement d'avoir confiance, d'avoir foi. Quand j'utilise le terme de foi, je l'utilise pas au sens religieux du terme, mais dans le sens avoir confiance. Je le précise également à tous nos nouveaux amis, voilà, qui peuvent m'entendre parler de foi, mais pour moi la foi c'est avoir confiance
en. Donc ici, ayez confiance en vous, de toute façon, c'est particulièrement abondant vous concernant. Donc ici, les intrigues, il y a une intrigue, il y a quelque chose quand même qui est bien présent, et je pense que ça fait référence justement à la carte du monde minéral. Il y a une intrigue, quelque chose qui vraiment, que vous n'avez pas encore quitté complètement, et vous êtes en plein justement dans cette intrigue, à la découverte et à la recherche de sens. En tous les cas, ce qui ressort de cette intrigue, c'est l'abondance. Autrement dit, nous avons ici l'abondance sur les intrigues, donc c'est quelque chose de riche, quelque chose qui va amener énormément en même temps de richesse. Ça peut être une richesse intérieure. Peut-être que l'intrigue, vous pouvez vous intriguer, et on nous parle en même temps dans la carte, il équilibre ses fonctions et tu te régénères, respecter ses besoins. Veille à te nourrir sainement. Bon, bah les intrigues, c'est peut-être justement ici, vous êtes peut-être tout simplement invité à ramener vraiment un équilibre dans votre vie, et cet équilibre, de toute façon, sera abondant. Donc, comme moi, enfin, j'essaye. Très honnêtement, j'essaye. Arrêter le grignotage entre les repas et ramener justement des choses saines dans votre alimentation. De toute façon, c'est abondant pour vous, hein. Donc on est plutôt bon. Ici, la duplication, les choses qui se répètent, les copies. C'est la copie, la duplication. Rappelons-nous que nous sommes finalement à la fois singuliers, et le paradoxe veut que nous ayons 3 cerveaux différents, voire 4 même, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, le cervelet et le ventre. Donc il y a bien ici une invitation aussi à retrouver votre totalité et à respecter véritablement donc vos besoins. On nous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intrigue, des notions d'intrigue qui sont abondantes et qui vous permettent aussi de vous dupliquer. Donc c'est-à-dire qui vous permettent de vous régénérer par rapport au monde minéral, par rapport aux choses qui pèsent, aux choses qui peuvent effectivement représenter pour vous soit des défis, soit vraiment des obstacles par la cristallisation des problèmes. Mais ici, vraiment, on vous invite à vous retrouver, à gravir et à comprendre aussi les intrigues qui peuvent vous animer. En tout cas, ça sera abondant, et on a la duplication, donc c'est-à-dire la réunification complète de votre propre moi, au sens où l'entendait Sigmund Freud. Et en même temps, on a les 3, hein, c'est-à-dire le moi, le ça et le moi, excusez-moi, le moi, le surmoi et le ça. On les a ici, par la duplication. L'être humain, finalement, est multiple. Voilà ce que veut nous dire aussi Octave. L'être humain est multiple, source d'abondance. Cette richesse qui nous est donnée en même temps de pouvoir à la fois raisonner avec le mental par rapport au divin en tant qu'être lumineux, et par rapport aussi à l'intuition, à vos ressentis. Ici, vraiment, il y a quelque chose qui est... on vous invite vraiment à vous retrouver. C'est pour ça justement qu'on a cette carte de guérison. C'est guérir véritablement la totalité de votre être par rapport aux choses qui pèsent, et c'est un défi, c'est une intrigue vous concernant. Nous avons ensuite le temple. Le temple, c'est on s'assoit, on observe, et on est dans la sagesse par rapport au monde minéral, c'est-à-dire que on observe et on essaie de comprendre ce qui bloque ici, ce qui pèse justement, en affrontant cette intrigue et en ramenant l'abondance dans la réunification finalement de ces 3 éléments que nous venons d'évoquer. En tous les cas, on a l'idée quand même de la sagesse sur le monde effondré.
Waouh, eh bien, le monde effondré. D'accord, et je voudrais juste voir la dernière. Du coup, les changements. Ok, deux choses bien distinctes ici. Problème posé. Ce qui est, ce qui pèse, ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. On vous dit d'un côté, c'est en vous retrouvant, en affrontant les intrigues, que justement, ce sera riche, ce sera pour vous source d'abondance. Donc c'est par cette réunification finalement et par ce retour, cette guérison presque spirituelle, que vous pourrez véritablement vous retrouver et que vous serez dans l'abondance. Or, si vous vous posez effectivement par rapport au monde effondré, c'est-à-dire que si vous baissez les bras vraiment, et que cette sagesse à laquelle vous avez accès, à laquelle nous avons tous accès, si jamais vous n'arrivez pas à donner du sens au monde minéral, alors c'est aussi l'effondrement du monde, de votre propre monde, de votre propre univers. Vous êtes divisé, du coup, et c'est vecteur de changement. Mais ce changement ici, il va dépendre surtout de la qualité et du regard porté sur les choses qui sont cristallisées, qui sont figées et qui pèsent. Ici, vraiment, on a l'eau, donc on a l'idée de la régénérescence, de la purification. Hein. Ça va passer de toute façon par véritablement un regard porté sur vous, une prise de conscience, une prise voilà, affronter aussi, aller à la rencontre de vous pour vous réunifier, pour vous, en emboîtant un petit peu comme les pièces du puzzle, c'est abondant. En revanche, si face au changement, vous restez dans quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser, là, ici, c'est vecteur d'un effondrement, donc d'une disharmonie. Ce qu'on a dans la carte de la bénédiction. En même temps, c'est une carte de bénédiction. Donc ça peut vouloir aussi symboliser le passé. Hein. C'est que vous avez vu des choses par rapport justement à cette notion de blocage qui a fait effondrer votre monde, vos propres repères, et ça a été vecteur de changement pour vous, en vous retrouvant vraiment. Et ça a été abondant. La carte ici, je la rappelle, donc la carte du petit oracle de l'intuition, on nous parle de guérison, le ciel purifie ton corps, la purification peut être apportée effectivement par l'eau, et l'équilibre, ses fonctions, et tu te régénères. La régénérescence, elle est là, par la duplication. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta vie est précieuse. Donc voilà ce que pouvait nous dire Octave. Merci beaucoup, Octave. Maintenant à Malvina. Alors Malvina, la carte du petit oracle de l'intuition qu'elle a sélectionnée pour vous, ce sont les signes. Carte de bénédiction également. On a beaucoup de bénédictions ce matin. Hein. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Je relis, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Ici, on vous invite vraiment à faire attention aux petits signes extérieurs, aux synchronicités. Je vais parler d'un sujet qui avait fait justement aussi l'objet d'une vidéo. On va parler des heures miroirs. Admettons si vous êtes dans les heures miroirs, ou si jamais à un moment donné vous vous apercevez qu'il y a quelque chose en rapport avec les heures miroirs, alors justement ce n'est pas le fruit du hasard. Rien n'est le fruit du hasard de toute façon. Hein. Ça peut être aussi, vous allez prendre votre café tout à l'heure, vous entendez une conversation à la table d'à côté, et puis finalement le sujet dont les personnes parlent a un rapport direct avec votre situation. Alors c'est pas le fruit du hasard non plus, c'est le fruit et la présence du divin. Je change les lignes de trop ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon.
eh ben, je vais écarter la dernière et on va se recentrer sur celle-ci. La quatrième, le premier pas. Le premier pas, c'est justement aussi avancer. Si dans votre vie, vous avez remarqué des synchronicités, des signes, des choses qui vous ont parlé, alors dites-vous que ce n'est pas le fruit du hasard et c'est le premier pas aussi. On nous le dit dans la carte, donc des signes. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Le premier pas. Accorder de l'importance, sans vouloir tout interpréter, mais accorder de l'importance vraiment aux petits signes qui peuvent vous être envoyés par votre part divine, par le divin et par les êtres de lumière. Par rapport à quoi? Au monde végétal. Bon, la régénérescence également, tout ce qui fleurit, ça sent bon. C'est le premier pas ici, vraiment, vers une authenticité, vers la nature, vers les choses vraies, alors oui, si vous avez pu voir ou si vous avez pu interpréter certaines choses comme étant des signes de vos proches, de vos guides, alors oui, effectivement, c'est le premier pas vers la connaissance, c'est le premier pas, faites-vous confiance. De toute façon, ici, il y a des choses qui vont germer, il y a des choses qui fleurissent actuellement dans votre vie, et justement, c'est l'accès au divin, aux signes qui jalonnent ici votre vie et qui vous appellent vraiment à vous réaliser. Ici, nous avons donc la loi. La loi, c'est ce qui est, et c'est presque la loi finalement du monde végétal. Donc c'est la loi, l'équité, l'harmonie qui vous est apportée aussi par l'influence de, on va dire, je vais vulgariser au maximum sciemment, mais c'est vraiment l'harmonie, l'équité, l'intégrité, quelque chose de rayonnant. On a cette lumière effectivement derrière ce personnage, mais c'est ici une connexion vraiment au divin dans votre vie. La présence même par des signes, par l'utilisation de l'énergie aussi, qui vous aide à avancer et à suivre votre propre chemin. Vous êtes sur la bonne voie vers ici l'équité, l'harmonie, la réharmonisation. Et si jamais vous avez des questions, alors les réponses vous seront données. Par rapport à quoi? Par rapport au monde animal. Beaucoup d'énergie vous concernant. Monde végétal, monde animal, c'est la loi, c'est l'harmonie aussi entre les énergies florales, les énergies animales. Il y a quelque chose ici presque de l'instinct. Vous ressentez les choses. N'oublions pas que les animaux ont un sixième sens. Vous ressentez les choses. Vraiment, c'est la loi divine presque ici, hein, mais qui est pour vous. Je vous rappelle qu'on est sur une carte de bénédiction et ça fait un moment que ça dure. Et là, vous êtes peut-être amené justement à prendre en considération ce que vous pensiez comme étant justement le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas. Ici, nous avons quoi? La séparation. C'est la séparation d'un univers qui est le vôtre, qui était jusqu'alors jalonné ici par la loi, donc c'est aussi tout ce qui va être l'équilibre, le côté très cartésien des choses. Vous avez besoin ici de baisser les tensions, baisser cette mentalisation et soyez à l'écoute. Vraiment, la séparation, c'est qu'il y a quelque chose, ou alors vous êtes séparés justement de cette harmonie qui peut vous être apportée par l'au-delà, voilà en quoi je vulgarise, donc par les autres dimensions, sachant que là, on vous invite vraiment à faire le premier pas pour vous réaliser.
L'amour, bah oui, l'amour, tout ce qui va être sentiment, tout ce qui va être, vraiment ici, c'est la séparation de l'amour. Maintenant, ça peut vouloir nous dire aussi que dans votre propre vie, il y a eu une séparation, ça peut être un décès, ça peut être quelque chose de brutal, donc de sauvage par le monde animal, par cette carte et que là, vous êtes guidé sur la bonne voie par cette séparation d'avec l'amour. Maintenant, ici, on vous invite peut-être aussi à faire le premier pas pour comprendre en vous l'influence du divin, des autres dimensions, de la source, et de vous séparer de ce que vous pensiez être ici comme des sentiments enfin, de toute façon c'est une carte d'énergie aussi l'amour, hein. C'est quelque chose de bienveillant, c'est la bienveillance. L'amour, ce sont les sentiments vrais, sincères, honnêtes. Soit séparation effectivement d'avec un amour d'avec votre partenaire sur des raisons vraiment animales, sauvages, avec un sentiment vraiment de justice qui émerge, qui fleurit, mais vous êtes vraiment ici aussi en rapport direct avec cette séparation. Et puis on a la santé, donc vraiment il y a un impact direct sur votre santé. C'est le premier pas vers la santé. Passons par la séparation avec aussi peut-être quelque chose qui pouvait être passionnel, hein, quelque chose qui pouvait être... mais là, on vous dit vraiment, faites le premier pas pour votre santé en vous séparant justement de, de vos croyances, parce que c'est l'amour que vous avez rencontré. Et cet amour apportera l'équilibre, la justice, l'équité, à partir du moment où vous êtes en connexion avec les énergies ici florales, les choses qui émergent, comme une fleur qui s'ouvre, c'est une synchronicité dans votre vie. Soyez attentifs aussi, c'est un message qui peut vous être apporté par le monde animal, par les animaux. Je vais parler des papillons, je vais parler des oiseaux. Bon, à mon avis, vous n'allez pas rencontrer un jaguar dans le métro ce matin ou sur la route. Ça m'étonnerait fort, mais en tous les cas, vraiment ici, il y a quelque chose en connexion. Vous êtes en connexion aussi justement, vous êtes appelé à faire le premier pas et à vraiment être dans l'amour, dans l'ouverture. Voilà, et comme on avait une 8e carte, on va regarder ce que c'est. L'hiver, hein. L'hiver, bah, c'est en ce moment. Nous sommes en hiver. Enfin, pas tout à fait, pas encore. Mais c'est des choses qui pourront se produire cet hiver, où il peut y avoir ici la manifestation vraiment de ces synchronicités multiples cet hiver. Après, c'est aussi la séparation ici des choses qui sont gelées, qui sont cristallisées. D'accord? Séparez-vous peut-être des fausses croyances, des choses qui vraiment, peut-être par l'héritage du passé, par votre éducation, par votre culture, vous ont séparé finalement du, de cette chance qui nous est tous donnée de pouvoir rencontrer aussi l'invisible. Donc, je répète et je rappelle le message pour ceux qui ont choisi justement Malvina. Merci beaucoup Malvina. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Bon, et bien je crois qu'on va dépasser la demi-heure. On l'a déjà dépassé, on a 33 minutes. Il nous reste encore Mademoiselle à voir. Donc, Mademoiselle, on va regarder les cartes que vous avez choisies. Ici, on nous parle de dons. Pour ceux qui ont choisi donc Mademoiselle qui était la deuxième possibilité, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. On a la chouette. La chouette, c'est les choses aussi cachées,
des choses qui sont en vous et qui peuvent se révéler. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'en ai 2 en trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va déjà voir ici les deux ce que c'est. Donc, la maison et l'eau. Ok. La maison, votre foyer, les choses en rapport aussi avec votre... Ça peut être aussi avec votre profession. En tous les cas, on a bien l'idée ici de la régénérescence encore par l'eau, de la purification, quelque chose qui justement permet aussi de laver. Quand je dis laver, c'est se laver, se purifier de l'intérieur. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir justement si les cartes sont en rapport avec ça. La maison, la construction, par la purification, par la régénération, on nous parle de dons. La maison, ça peut être votre entièreté, ça peut être vous aussi qui êtes dans la bonté par rapport à l'eau, donc c'est-à-dire par rapport à la purification, vraiment, cette bénédiction, cette bonté. On verra précisément ici, on y va, c'est maintenant. Alors, 1, 2, 3, 4, on commence par le milieu. Le patriarche, ce sont les choses effectivement ici qui sont... il y a quelqu'un qui fait figure de référence quand même. Hein. Alors que ce soit au travail, que ce soit à la maison, il y a vraiment ce côté très patriarcal finalement chez vous. La défense aussi, des intérêts et de la justice. Ramener effectivement du sens, donner effectivement, sans compter patriarche, oui, mais on sait que au niveau justement de la vie des éléphants, c'est un univers animalier très matriarcal. Donc du coup, il y a une forme de protection vraiment ici aussi. Et vous donnez vraiment à la maison, vous faites au travail aussi peut-être, hein, vous êtes vraiment dans le don de protection, d'équité. Ici, on a quoi? La ville. D'accord. Alors, la ville. L'espoir. La ville qui porte... ou l'espoir sur la ville. Ok, pour le moment, c'est pas très clair. Tout du moins pour moi. Côté matriarcal, qui est porteur d'espoir et qui permet de rassembler, on va dire ça comme ça. La ville, c'est le rassemblement. C'est justement le savoir-être, le savoir-vivre les uns avec les autres, quelle que soit la race, quel que soit l'âge, quelle que soit la culture, quelles que soient les religions, les croyances. C'est qu'il y a beaucoup d'espoir aussi par rapport à cette mixité ici. Et en même temps, la ville, la maison. Donc il y a vraiment ici, vous agissez et par vos actions, ça peut redonner de l'espoir, de l'espérance, ou ça peut vous donner de l'espoir et de l'espérance par rapport au savoir-vivre ensemble, l'harmonie justement des cultures. Je vais prendre un exemple très simple. À Amsterdam, vous avez église, synagogue, temple, mosquée, qui sont dans certains quartiers toutes regroupées dans le même quartier, et ils vont veiller les uns sur les autres par des actions communes, par un rassemblement. On peut avoir ceci ici, hein. Ça me fait penser en tous les cas à ça.
Ici, on a quoi? Le cadeau. Pour vous, il y a vraiment vous êtes dans le don, hein. Vous offrez votre protection, qui pour vous aussi génère de l'espoir, hein, et génère de l'espoir chez les gens que vous aidez, que vous rencontrez. Vraiment, le cadeau, c'est le don de soi, c'est le fait d'offrir peut-être son comté, d'offrir vraiment, on nous dit dans la carte, hein, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Et ça génère beaucoup d'espoir, vraiment. Ça vous donne de l'espoir aussi, pour un monde plus juste, pour un monde plus juste. Ici, nous avons quoi? Donc la progression, ça vous fait progresser, vraiment, en donnant ici le don, hein, le cadeau, un cadeau aussi qui vous est fait par la vie, vous fait progresser, vous élève. Ici, on a le commerce sur les autres. Bon, les autres tiennent une place très importante de toute façon dans votre vie. Le commerce, l'échange, les échanges vous font progresser et vous élèvent. Ça va avoir un impact direct sur les personnes que vous rencontrez. Donc les autres et l'espoir, c'est générateur d'espoir pour véritablement ici faire en sorte que les uns vivent en harmonie avec les autres. Et vous veillez à ça, ou on veille sur vous, hein, précisément. Mais vraiment, il y a un appel ici à l'harmonie, à la réorganisation, vraiment, à la réconciliation personnelle, à cette progression aussi des autres, par les échanges, par le commerce. Alors peut-être que c'est votre profession, hein. Ici, je verrais très bien une assistante sociale, une éducatrice spécialisée ou un éducateur spécialisé. D'accord? Je vous rappelle la carte, le message qui vous est destiné ce matin. Carte de don, l'offrande. Donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre. Enrichis tes dons sans te démunir. Et forcément, c'est porteur d'espoir. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Merci beaucoup, mademoiselle, pour ce très beau message, plein d'amour, d'espérance. Merci à vous aussi d'être là. Bon, on a 42 minutes. Allez, j'ai dépassé d'un quart d'heure. Bon, c'est pas... ça va, un quart d'heure. Oui, je sais, c'était un peu plus long qu'hier, mais en même temps, il y a peut-être plus de choses à dire aussi. Enfin, je sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve donc très vite pour une prochaine guidance générale. Tout à l'heure, donc à 10h pour la vidéo thématique donc du jour. Et puis en attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo si elle vous a plu, à mettre vos petits pouces bleus qui pour moi sont très importants. Et on se retrouve donc très vite pour une nouvelle guidance générale. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bon courage pour la journée et puis à très vite. Ciao!